c'était l'un des couples chouchous de l'amour et dans le pré 2021. L'annonce de leur rupture a donc beaucoup attristé leur communauté. Pour la première fois, Karine a accepté de se confier sur ce sujet encore douloureux. Le public l'a découverte dans l'amour et dans le pré 2021. Karine était venue rencontrer Sébastien, un lavandiculteur et éleveur de vaches de 46 ans qui habitait en Auvergne-Rhône-Alpes. Très vite, la belle brune de 50 ans qui résidait à Paris l'a séduit et ils ont vécu une histoire d'amour. Elle s'est malheureusement terminée comme l'a officialisé la mère de famille le 15 mai 2023. Discrète depuis, l'ancienne prétendante de M6 a tout de même accepté d'accorder une interview à Pure People afin de se livrer sur leur rupture. Comment allez-vous? En fait allez. J'ai déménagé il y a 10 jours donc là, ça va un peu mieux parce que je vois mes amis. Mais ce n'est pas simple quand même. Lors de votre bilan, si est au bras de Sébastien que vous étiez arrivé afin de dévoiler que vous étiez toujours ensemble. Et vous envisagiez d'habiter ensemble à l'époque. Effectivement, on venait de passer un mois de vacances ensemble. C'était le test pour savoir si on allait sauter le pas. On a pris la décision de vivre ensemble après ça. J'ai cherché du travail avant de venir en Ardèche et j'ai très vite trouvé. Le 31 décembre, j'ai pris le train pour me rendre chez lui. Ma nouvelle vie a commencé le 1er janvier 2022 avec lui. Comment vos fils ont-ils réagi à votre départ? Ils étaient contents pour moi. Tout le monde croyait à notre histoire. C'était un vrai coup de cœur, une très belle rencontre. Comment s'est passée la cohabitation avec Sébastien? Avant de passer un mois de vacances ensemble, je descendais en Ardèche tous les 15 jours pour passer du temps avec lui et ça se passait bien. Mais si est vrai qu'au moment où j'ai vraiment posé mes valises, ça a été difficile. Je laissais une vie derrière moi que j'aimais beaucoup à Paris. Ma maman y est, je faisais partie d'une association, j'avais un peu tous mes amis. Mes repères quand même. J'ai 50 ans donc ce n'est jamais facile. Mais je savais ce que je faisais, donc il n'y avait pas de problème. Ce n'était tout de même pas facile moralement. Comment cela se traduisait-il au quotidien? Je pense que Sébastien n'avait pas pris en considération tout ce que je laissais derrière moi. Il n'a fondamentalement rien changé à sa vie pour m'accueillir. C'est-à-dire qu'il vivait exactement de la même façon que quand il était seul. Et si est-il vrai que je m'attendais à ce qu'il s'investisse plus? D'autant plus que, quand je suis arrivé dans la nouvelle entreprise où j'allais travailler, je suis tombé sur une équipe très masculine et très dure qui m'a un peu fait la misère. J'en ai souffert. Donc quand je rentrais à la maison, c'était un peu compliqué. Je n'avais pas forcément de soutien, je trouve, de Sébastien. Et avec son fils, âgé de 14 ans, note de la rédaction, aussi c'était un peu compliqué. Je l'ai mal vécu, j'ai grossi avec tous ces soucis. Plein de choses faisaient que je n'étais pas bien dans ma tête et dans ma peau. Je me suis dit qu'il ne fallait pas baisser les bras, que ça allait s'arranger.
Pour quelle raison était-ce difficile avec son fils? Je pense qu'il était très fusionnel avant que j'arrive. Et pourtant je ne m'étais pas imposé. On en avait discuté avec son fils. Je lui avais demandé s'il était d'accord et lui avais expliqué ce qui allait se passer. Mais si est-il pareil, entre le moment où il a accepté et celui où je suis vraiment venu vivre avec eux. Si est-il un enfant. Donc il avait peut-être l'impression que je lui prenais son papa. J'ai dû essayer de gérer les choses toute seule aussi. Après, ça a commencé à aller mieux, au bout de 6 mois. Mais si est-il vrai qu'on a eu du mal à nouer un lien. Au final, si est-il un peu un mélange de plein de choses qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Je me suis toujours dit que ça irait mieux, donc je suis resté. Et pour que ça aille mieux au niveau professionnel, j'avais changé de boulot. J'ai trouvé un job dans le commerce et j'étais mieux moralement. Je rencontrais du monde, c'était une bonne équipe. En revanche, j'avais des horaires compliqués, donc je n'avais pas l'impression que ça nous rapprochait. Le fossé se creusait plus qu'il ne se rapprochait. Il y a des torts des deux côtés. Êtes-vous à l'origine de la séparation? Si est-il moi qui ai pris le soin d'en parler, parce que je sentais que du côté de Sébastien, il y avait un problème aussi. Mais si est-il un homme qui n'aime pas le conflit, donc il n'aurait pas abordé le sujet. J'ai eu une discussion avec lui lors d'un repas chez une amie. Moi-même, j'avais du mal à dire les choses. On voyait que je prenais sur moi avant car j'avais beaucoup grossi, des kilos émotionnels je pense. Et lors du repas, j'ai commencé à dire que je ne me plaisais pas, que ça n'allait pas. Je me disais que ça allait faire un déclic à Sébastien et qu'il allait tenter de sauver les choses. Mais pas du tout. Il s'est encore plus éloigné. À partir de là, ça a été de pire en pire durant 5 ou 6 mois. Je me suis demandé si je devais retourner à Paris ou si je restais en Ardèche. J'avais cherché du travail là-bas, mais j'ai eu une opportunité qui ne s'est pas faite. Finalement, j'ai décidé de rester en Ardèche, et de continuer le travail que j'avais déjà car je m'y plaisais, même si financièrement ce n'est pas le top. J'ai trouvé rapidement un appartement ensuite. Je vais tenter mon aventure ici toute seule et si vraiment je ne m'y plais pas, je repartirai. Mais j'ai envie d'essayer d'être bien ici. Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Pour et Péole. Comme